Hey, c'est Kali, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes séries du mois d'octobre. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Donc pour ce mois-ci j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente parce que je trouvais que avant je parlais pas assez des séries profondément, genre de quoi ça parlait et puis tout. Donc ce mois-ci j'ai décidé de me centrer sur 4 séries, mais je vous mets en description donc la liste de toutes les séries que j'ai regardées ce mois-ci. Et du coup je vous parle de 4 séries et c'est parti maintenant. La première série que je vous parle c'est la série Upload. Elle est diffusée sur Amazon Prime Video. Elle est sortie en mai 2020, donc ça fait quand même quelques mois qu'elle est sortie, mais je viens juste de la voir. Elle est réalisée par Greg Daniels, qui est le producteur et le réalisateur de The Office, donc quand même une grosse série, hein, on va se le dire que c'est quand même assez fort. Donc, cette série, c'est une série de science-fiction qui a une saison et 10 épisodes. Donc oui, je vous ai dit que c'était une série de science-fiction, mais c'est aussi une série humoristique. Et en gros, qu'est-ce qui se passe dans Upload, dans cette série, ça se passe dans le futur. Et en fait, ils ont créé une sorte de paradis virtuel. Et quand tu meurs, tu es téléchargé dans ces paradis-là au lieu de mourir normalement. Mais là, tu vis comme une autre vie dans ces paradis virtuels. Il faut bien sûr payer et voilà. Donc les plus riches seront toujours dans les plus beaux quartiers, puis les pauvres, et ben, ils iront pas très très loin. Hein, ils seront pas... Voilà, vous avez compris. Et donc l'histoire raconte en fait la mort, en fait l'histoire de Nathan qui meurt prématurément dans un accident de voiture un peu particulier. Il se retrouve uploadé donc dans un paradis virtuel quand même assez de luxe parce que sa copine est riche et du coup elle a droit à ce paradis là. Et il se retrouve donc là-bas et il va devoir apprendre à vivre et il va rencontrer son ange gardien qui est Nora, qui elle est bien une personne vivante mais qui s'occupe un peu de gérer les paradis virtuels. Enfin en tout cas celui-ci. Et du coup donc ça raconte son histoire, c'est une série drôle, science-fiction un petit peu. Il va avoir des enquêtes parce que son meurtre, on va apprendre que c'est un peu bizarre quand même. Il y a des histoires aussi d'amour, donc c'est vraiment une série je trouve à voir. J'espère une saison 2. C'est vraiment bien fait, ils vont chercher plein de petits détails que tu n'aurais pas forcément pensé et qui te font sourire, qui te font dire hey, c'est une bonne idée d'avoir pensé à ça. C'est vraiment génial, je vous la conseille à 300% si vous aimez les séries d'humour. Allez-y, si vous aimez un peu quand ça mêle science-fiction et humour, c'est sûr que c'est pour vous. Allez-y, moi j'ai adoré cette série et honnêtement je suis pressée de voir la saison 2. La deuxième série que je vous parle, c'est la série Superstore. Superstore est quand même une vieille série, elle est sortie en 2015, donc ça fait quand même quelques années. Elle a 5 saisons et à peu près 99 épisodes il me semble. Et elle a été diffusée sur... NBC et elle est aussi sur Amazon Prime Video avec en français, les sous-titres français, et il y a les 4 premières saisons sur Amazon Prime Video. Donc moi pendant le mois d'octobre j'ai vu les 5 saisons et la 6 est en train de sortir, donc c'est cool. On n'attend pas trop, hein, ça c'est nice. Qu'est-ce que ça raconte Superstore? Au fait ça raconte l'histoire d'une chaîne de magasins, donc style Walmart pour le Canada, puis en France je dirais genre Carrefour, on va dire, ce style-là. Et donc ça n'existe pas ce magasin, ça s'appelle Cloud9. Et ça raconte l'histoire des personnes qui travaillent là-bas. Leur vie, leur histoire d'amour, leurs problèmes, c'est très drôle. C'est très drôle, c'est très américain, mais je trouve cette série, elle va aller toucher à des petits détails. Donc, tu sais, comme le salaire entre femmes et hommes, les droits des femmes au travail, c'est vraiment comme d'être traité comme de la merde des fois dans ce genre de magasins qui s'en ont rien à foutre là, les patrons, et ça touche un peu tout ça. Ça touche par exemple aussi quand t'es malade et que tu peux pas prendre 2 jours de congé parce que sinon genre t'es juste pas payé, t'as pas de médicaments pis tout. Donc ça raconte pas mal, ça défend des causes aux États-Unis puis ça fait un peu genre hey, regarde ce qui se passe aux États-Unis.
tout ça sous un fond assez humoristique et vraiment bien écrit. La plupart des épisodes se passent donc dans le magasin et parfois tu vas avoir des petits épisodes qui se passeront autre part, mais c'est ce genre de série là qui a pas beaucoup de scènes différentes. Si vous aimez ce genre de série, je vous la conseille vraiment, c'est très drôle. Ça commence à se ressembler pas mal, mais moi j'aime ça, ça se détend, tu peux regarder quelques épisodes vraiment rapidement, puis moi j'aime ça. La troisième série que je vous parle, c'est l'Empire d'Oktoberfest, qui est diffusée sur Netflix. Il y a pas longtemps, elle a été mise sur Netflix. Et c'est une série allemande, c'est un drame historique. Elle a une saison et 6 épisodes, donc c'est vraiment une mini-série. Et si vous aimez un peu ce genre de série historique, drame, avec un petit peu d'amour, un peu de meurtre, un peu tout ça, je vous la conseille aussi. Ça raconte l'histoire, donc ça se passe en 1900. Ça raconte l'histoire d'un brasseur de bière qui vient de Nuremberg et qui veut installer une énorme tente à Berlin. Ça raconte une histoire vraie, ça existe, il a vraiment ça. Après, bien sûr, c'est romancé, c'est fait pour une série, pour que ça soit plaisant à regarder. Et ce personnage va être prêt à tout pour réussir à faire son projet, que ce soit tuer, que ce soit manipuler les gens, payer, soudoyer, enfin bref, il va tout faire. Il va même être capable presque de marier sa fille pour que ça lui arrange ses affaires. Et du coup, ça raconte l'histoire de ce personnage avec plein d'autres personnages qui vont être impactés par son arrivée. C'est une très bonne série allemande qui te donne envie de boire de la bière et que, voilà, si vous aimez ce genre de série un petit peu historique avec romancé, ça va vous plaire aussi. Moi, j'aime bien, j'ai passé un bon moment devant cette série et je vous la conseille aussi largement. La dernière série que je vous parle aujourd'hui, c'est Unsolved Mystery ou Dossier Mystère, selon les pays où vous habitez. C'est diffusé sur Netflix et en fait, c'est un reboot d'une série sortie dans les années 80. C'est aussi une série qui a été adaptée en France. Il y a actuellement 2 saisons et 12 épisodes sur Netflix. Ça raconte quoi? Unsolved Mystery, c'est une docu-série qui raconte un dossier, une enquête qui n'a pas de réponse actuellement. Donc elle n'a pas été résolue. Ça va toucher des meurtres, des disparitions, des évasions, des fantômes, des extraterrestres. Ça touche vraiment à un gros sujet qui n'ont pas de réponse actuellement. C'est vraiment la base. Donc plein de phénomènes bizarres qui vont être parlés et donc c'est vraiment bien réalisé. Ça met en lumière donc ces enquêtes qui n'ont pas de réponse et qu'on essaye, qui sont passées des fois il y a peut-être des années et en même temps il n'y a toujours pas de réponse, donc on en veut et il faut parler de ces événements, de ces enquêtes pour que ça puisse enfin avoir une résolution. C'est très intéressant si vous aimez ce genre de vidéos, ce genre de sujet, un peu le true crime. Allez-y à 200%, moi j'ai adoré. Il y a peut-être quelques épisodes que j'ai passés parce que je trouvais ça moins intéressant, ça me touchait moins. Mais vraiment, il y en a des très très intéressantes et t'es comme what? Comment? What? Et du coup, tu peux te faire toi ta pensée, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, ce jour-là. Et c'est très intéressant. Et vraiment, je vous la conseille si vous aimez ce genre de choses. Donc, c'est ça. C'était les 4 séries que j'ai regardées ce mois-ci. Vous avez donc en description toute la liste de mes séries que j'ai regardées ce mois-ci que j'ai pas voulu parler. Mais allez-y aussi. Je vous mettrai ce que j'en pense en description. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et c'était Minnoukali et je vous dis bye. Tchuss les gars.